Salut, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour le mois de janvier 2024. Et oui, ça y est, on y est. Et ce mois-ci, voilà, par faute de temps, de ce que tu veux, je ne fais pas les signes astro. Donc, je fais un tirage à 3 choix. Pour t'aider à choisir, j'ai mis de magnifiques savons que j'ai reçus de ma sœur d'amour, que j'embrasse bien fort, à Noël. Ils sentent merveilleusement bon. Dommage que tu n'aies pas l'odeur avec. Voilà, donc je te laisse choisir parmi ces 3 savons, d'accord? Avant de commencer le tirage, je te rappelle que c'est du général, donc tu prends la distance nécessaire avec ce que je te dis. Je t'invite bien évidemment à liker la vidéo, à t'abonner à la chaîne et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications à chaque fois que je fais une nouvelle vidéo. Voilà, si tu as besoin d'infos, tu trouveras tous les renseignements dans la barre de description. Donc on y va, choix numéro 1, choix numéro 2, choix numéro 3. Sous chaque savon, il y a le nom du savon et voilà ce qu'il représente, etc. À quoi il sert, qu'est-ce qu'il a comme vertu. On ira voir ça à la fin de chaque tirage. Donc je te laisse choisir, tu peux mettre pause sur la vidéo si tu as besoin de te concentrer, d'inspirer, d'expirer, et voilà, tu fais ton petit micmac mouk, et quand tu as fini, et tu choisis. Alors on y va, et on commence tout de suite avec le choix numéro 1, avec ce joli savon. Je vais cacher le truc, je ne l'ai pas regardé d'ailleurs. Mais ils sont merveilleusement bon. J'ai l'impression qu'il y a de la citronnelle dedans, mais on va pas tricher. Je vais le mettre là et puis on va regarder ensuite après ce que c'est comme ça. Alors on commence. J'ai déjà tiré, j'ai déjà fait le tirage des cartes avec différents jeux. On va découvrir ensemble. Donc ces 2 cartes là, c'est un petit peu ce qui va surplomber ton mois de janvier, d'accord? Donc ici, on a la justice, d'accord? Donc ici, on te parle d'équilibre, on te parle de trouver, oui c'est ça, un équilibre dans ta vie en général, de poser les choses, etc. On va voir la deuxième carte, où il y a 2 arcanes majeures, l'impératrice. Ok, donc c'est deux arcanes majeures et 2... alors attends, je vais essayer de mettre un peu de lumière parce que j'ai l'impression que c'est un peu grave. C'est un peu mieux, bof. Va falloir que j'investisse dans dans une lumière spéciale vidéo là. Alors, ici on te parle de justice et d'impératrice. L'impératrice, elle est synonyme d'abondance. Elle est synonyme de la richesse que tu as à l'intérieur. Elle est synonyme d'échange, tu vois, de générosité, d'empathie. Vraiment, c'est ça, de richesse, d'abondance. Et avec la justice, ici, peut-être, moi, ce que ça m'évoque directement, c'est peut-être que ici, on te parle de trouver un équilibre entre toi et les autres. Peut-être que tu donnes trop aux autres. Peut-être que tu fais toujours passer les autres avant toi. Et que, du coup, toi, tu passes en dernier. Tu vois, et que, du coup, il n'y a pas vraiment d'équilibre entre le donner et recevoir. Tu vois, mais ce qu'on te dit aussi ici, c'est que ce n'est pas, comment dire, l'autre, les autres n'y peuvent rien, en fait, c'est toi qui agis comme ça, c'est toi qui donne, en fait, c'est toi qui décides de donner, c'est toi qui décides peut-être de ne pas recevoir, tu vois, peut-être que quand on veut te donner de l'aide, ou quand on te donne un cadeau, ou quelque chose, tu as du mal à l'accepter, d'accord? Donc ici, c'est vraiment... comment dire, prendre conscience de ta richesse intérieure, de ta valeur en fait, tu vois, de ta valeur. Peut-être que ici il y a des personnes qui ont un petit souci avec l'estime de soi, d'accord. Et du coup, te recentrer dans ta vie, en fait, tu vois, passer en premier. Voilà, regarde-moi cette magnifique orgonite que j'ai aussi reçue de ma sœur chérie que j'aime et que j'embrasse. Voilà, donc ça, c'est un petit peu ce qui va dominer ton mois de janvier. On va aller voir avec l'oracle des miroirs ce qu'on te dit par rapport à ça. Alors, clairvoyance et verdict. Ouais, tu vois. Alors, peut-être que
Ce qu'on te dit ici, peut-être que là, récemment, ou peut-être pendant le mois de janvier, peut-être que c'est pas encore le cas, tu te rends compte, j'ai l'impression, tu vois, avec la clairvoyance, peut-être que tu ouvres les yeux sur certaines relations que tu entretiens avec certaines personnes. Ça peut être dans ton milieu familial, amical, amoureux, professionnel, voilà, tu l'adaptes à ta situation. Et il y a une prise de conscience de punaise. C'est tout le temps moi qui suis en train de donner, qui donne des conseils, qui suis là, etc. Et quand moi j'ai besoin, peut-être qu'en ce moment tu as besoin, et tu te rends compte que chez certaines personnes, il n'y a pas de retour. Et peut-être que tu es étonné, que tu ne t'attendais pas à ça par rapport à ces personnes-là, tu vois. Que tu pensais peut-être des vrais amis ou des personnes en fait sur qui tu peux compter, sur qui tu peux t'appuyer. Ça peut même être pas un crush, mais voilà, un partenaire de vie, etc. Et finalement, tu te rends compte que c'est pas équilibré en fait, tu vois. Et du coup, il y a un peu d'amertume, il y a un peu de rancœur, il y a un peu de punaise, tu vois, t'as les boules quoi. On passe un peu dans un truc, peut-être un sentiment d'injustice comme ça, tu vois, en te disant ouais, mais attends. Et ça, tu vois, moi, ça m'évoque le verdict, en fait. C'est comme si tu es en train de. Au mois de janvier, tu vas faire un peu un verdict. Et pour moi, il est relationnel, tu vois. Entre toi et les autres. Comment toi, tu te positionnes face aux autres. Comment tu es dans ton relationnel. Comment est-ce que tu accueilles. Comment est-ce que tu. Tu vois ce que je veux dire? Ici, pour moi, avec la justice, vraiment le verdict et tout ça, il y a. Peut-être que tu vas te repositionner autrement dans ton relationnel au mois de janvier. Ok, alors, on va voir avec l'oracle de la triade que j'adore parce qu'il est toujours très cash et voilà, très voilà. Donc tu vois, on te parle d'isolement et de protection. Donc en fait, c'est comme si tu allais t'isoler. Tu vois, tu vas t'isoler des autres. Alors peut-être de manière, là ce qu'on m'envoie, c'est peut-être pas de manière, comment dire, visible. C'est-à-dire que peut-être que tu vas continuer à fréquenter ces personnes, mais d'une autre manière. Tu vois ce que je veux dire? C'est qu'à l'intérieur de toi, parce que pour moi ici c'est intérieur, tu fais un verdict. Tu vois, tu fais une mise au point avec toi-même et tu te dis, ouais, bon, alors là, à partir de maintenant, je vais peut-être continuer cette relation. Tu vois, on ne te parle pas forcément de coupure, de rupture ou quoi, mais on te parle vraiment de repositionnement. Tu vas te repositionner euh, au mois de janvier par rapport aux autres. Et du coup, il va y avoir un isolement, mais peut-être qu'il est intérieur. Tu vois, peut-être que la personne, elle va pas s'en rendre compte tout de suite. Parce que tu vas continuer à l'appeler, tu vas continuer voilà, à être là, mais différemment. C'est-à-dire que quand cette personne, elle va te solliciter pour quelque chose, eh bien, tu ne vas plus être là comme avant. Tu vois ce que je veux dire? Donc vraiment, tout ça, c'est quelque chose d'intérieur, une transformation intérieure, et en plus, tu as la protection avec toi. Donc ici, tu vois, c'est comme si on te dit que c'est juste. En fait, c'est juste ce que tu fais. Parce que je pense qu'il y a pas mal de personnes, quand on est dans le don de soi, comme ça, etc., dès qu'on dit non, dès qu'on pose des limites, eh bien, il y a la culpabilité qui arrive. Tu vois, il y a la culpabilité, cash qui vient, tac, ah, pourquoi j'ai dit non, j'aurais pu le faire, j'avais le temps, ah, mais peut-être qu'il a besoin de moi, ah, nanani, nanana, tu vois. Mais non, en fait, tu as le droit, en fait, c'est ça, tu prends conscience, en fait, que tu as le droit de dire non, de poser des limites et de remettre les choses et les personnes à leur place, à leur juste place. Parce que pour moi, ici, il manque d'équilibre, de justesse, de... Tu vois ce que je veux dire? Il n'y a pas de... Il n'y a pas de... Comment dire? Qu'est-ce que je pourrais trouver comme mot qui correspond vraiment à ce que je veux te dire? C'est un peu... Tu vois, en fait, ce qu'on m'envoie, c'est comme si tes relations. Alors, attention, je ne te parle pas de toutes tes relations. Et je pense que quand tu vas entendre ça, ce message, tu sauras direct de qui il s'agit. Tu vois, ça peut être qu'une personne dans ton entourage, en fait. Ça peut être ton patron aussi ou tes collègues, tu vois. Euh, en fait, tu vas reconsidérer qui tu es. Tu vois, tu vas te reconsidérer, en fait. D'accord? En tout cas, c'est le message que j'ai pour toi. Alors, je vais aller voir un peu avec
Non, j'ai oublié son prénom. Oh, Django. Je voulais dire Django. Avec Django. Alors, qu'est-ce qu'il a à dire par rapport à ça, Django? Est-ce qu'on est dans les mêmes énergies? Alors, tu vois, il y a le monde qui s'est retourné. Donc, pour moi, le monde, ici, il est plutôt synonyme... alors, ça peut être une fin de chapitre. Tu vois, ça peut être une fin de... Voilà, une prise de conscience. Et du coup, tu clôtures quelque chose pour aller vers quelque chose d'autre qui te correspond plus et qui est plus juste. Mais le monde, ici, ça peut aussi être une carte d'enfermement, tu vois. Comme si tu te sens peut-être enfermé enfermé dans une relation, tu vois. Et le 2 d'épée, tu vois, les épées, c'est tout ce qui est mental, machin, réflexion, etc. Mais pour moi, ici, la carte, elle veut dire que tu vois les choses. Tu prends conscience des choses, mais tu as peur d'y aller. En fait, je pense qu'ici, il y a pas mal de personnes qui ont la peur de l'abandon, la peur du rejet. Et si je m'impose, et si je suis moi-même, et si je dis les choses comme je le pense, et si je fais les choses seulement si je les sens, et pas juste par peur de perdre l'autre, d'être seul, d'être jugé, d'être rejeté, tu vois ce que je veux dire? Et bien, qu'est-ce qui va se passer, en fait? Donc, il y a la peur de l'inconnu, peur de s'affirmer, et peur d'y aller, tu vois. En tout cas, en janvier, on a, il y a il y a un travail intérieur, il y a une prise de conscience, et tu vois, il y a les amoureux qui sortent, et là, pour moi, les amoureux ici, c'est faire les choses avec son cœur, le choix du cœur. Tu vois, les amoureux, c'est aussi ça, c'est pas que l'amour, tu vois, c'est vraiment, les amoureux ici, c'est toi et toi, tu vois ce que je veux dire? Donc, remettre les choses à leur place en partant de son cœur, remettre les gens à leur place, tu vois, parce que peut-être qu'il y a des personnes que tu mets sur un piédestal autour de toi, parce que peut-être que tu les admires, parce qu'elles ont réussi professionnellement, parce que elles sont stylées, parce qu'elles sont musclées, enfin tu vois, peut-être qu'il y a un espèce comme ça de, comme un idéal où tu te dis ouais, waouh, elle a la vie idéale que j'aimerais avoir, elle a le corps que je rêve d'avoir, elle a un mari que j'ai envie d'avoir, enfin, t'as pas envie d'avoir son mari, mais tu comprends ce que je veux dire. Voilà, il y a de ça, et du coup, et ben là, je pense que justement les podiums vont tomber, tu vois, et ça va être l'opportunité pour toi de te mettre sur le podium, toi aussi, tu vois, et sur la marche, la première, quoi. C'est pas la première dauphine, c'est pas la deuxième dauphine, c'est Miss France, tu vois, ou Mister France, si tu veux. Voilà, ensuite on va aller voir si tu as une question, donc pense à une question. Alors soit t'as pas de question et voilà, c'est la continuité du tirage là. Soit tu as une question précise, tu penses à ta question et avec l'oracle des réponses angéliques, on va voir ce qu'on te dit. Alors la première chose qu'on te dit, c'est il y a quelque chose de mieux pour toi, tu vois. Donc ici, ça peut être, tu l'adaptes à ta situation, relation sentimentale, ça fait quelques semaines que vous êtes ensemble, tu te rends compte que les choses, elles sont pas équilibré, d'accord? Que c'est toujours toi qui appelle, que c'est toujours toi qui fais ci, que c'est toujours toi qui... Tu vois, que voilà, tu prends soin de l'autre, tu fais tout ce qu'il y a de mieux pour lui ou elle, tu vois, etc., etc. Et en fait, il n'y a pas de retour vraiment, tu vois. Donc, on te dit peut-être qu'il y a quelque chose de mieux pour toi. Et la deuxième carte, c'est agissez. Voilà, donc soit ça répond à ta question, et je trouve que c'est assez cohérent par rapport au reste du tirage. Agissez, donc voilà, prise de conscience, il y a quelque chose de mieux pour moi, je mérite mieux, voilà. Et après, j'agis, ok? Et puis, on va aller voir, pour finir le tirage, avec le petit oracle des guides de lumière, du coup, quel est le conseil pour toi? Toi qui as choisi le tas numéro 1. Alors, le conseil. Écoute ton intuition. Tu vois, donc ici, attends, voilà, ça confirme ce que je te dis. En fait, tu sens, tu vois qu'il y a un truc qui est pas clair, tu vois, qui est pas juste. Mais, je pense qu'il y a des blessures qui font que tu n'oses pas franchir le cap, tu vois. La peur de perdre l'autre, je pense que c'est ça, hein. Alors, écoute ton intuition, tu es guidé par tes ressentis et tu sais instinctivement les choses. Fais-toi davantage confiance, fie-toi à tes intuitions premières, car elles ne te tromperont jamais. Tu sais ce qui est bon pour toi. Franchement, j'aurais pas pu
choisir mieux comme carte, hein, tu vois, elle a sauté, et c'est le conseil qu'on te donne, c'est ça. C'est écoute-toi parce que tu es ton meilleur guide, en fait, tu vois, c'est pas la peine d'aller dire à tes copains, tes copines, ouais, qu'est-ce que t'en penses, parce que personne vit les choses comme toi, tu vois, ce que tu vis, t'as beau être la meilleure copine, savoir tout de fond en comble de ta pote, tu sauras jamais ce qu'elle ressent, ce qu'elle vit dans la relation, etc. Tu vois, donc vraiment, ton meilleur guide, ton meilleur ami, en fait, c'est toi. Donc écoute-toi, même si le message que tu reçois, il te fait peur, d'accord? Parce que souvent, ben oui, souvent, l'intuition, ce qu'elle nous envoie, c'est flippant, tu vois, parce que elle nous pousse à agrandir notre zone de confort, elle nous pousse à aller vers l'inconnu, elle nous pousse à innover, elle nous pousse à casser des choses, à rompre des choses, des relations, des boulots, des machins, parce que c'est pas bon pour nous, tu vois ce que je veux dire. Et on est tous dans le même bateau. Pareil pour moi, tu vois, pareil pour moi, c'est comme ça pour tout le monde. Alors, on va finir par le message du savon. Alors, est-ce que c'est vraiment un message? Je ne sais pas, on verra. Hein. Alors, ce savon s'appelle l'envoûtant. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Ah, l'envoûtant, ok. L'envoûtant, et alors, on ne te dit pas ce qu'il y a dedans. Attends, je vais regarder. Je pensais qu'il y avait un message. L'envoûtant, coco, huile de coco, et je sais pas. Non, il n'y a pas marqué. Bon, bah écoute, l'envoûtant, voilà. C'est le savon. Peut-être que l'envoûtant, ça va te parler. Peut-être que tu es quelqu'un d'envoûtant, d'envoûtante. Et peut-être que tu ne te rends pas compte du pouvoir que tu as, de la prestance que tu as, du charisme que tu as. Tu vois, j'ai l'impression que dans ce groupe, il y a des personnes qui se sous-estiment. Ok? Donc le mois de janvier, ça va être ça. Ça va être, je prends conscience de ma valeur. Et peut-être que je vais agir en fonction et remettre plus d'équilibre dans ma vie et surtout dans ma vie relationnelle, je pense. D'accord? Voilà pour le tas numéro 1. N'hésite pas à liker cette vidéo, à me dire dans les commentaires si ça te parle. Et je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao! Alors, pour les personnes qui ont choisi le tas numéro 2, alors, est-ce que j'ai eu un bug? Je m'excuse, mais en fait, je ne me souviens plus si c'est ce savon pour le tas numéro 2 ou si c'est celui-là, d'accord? Donc, je t'invite à retourner dans l'intro pour voir où sont positionnés les savons. Et si c'est ça le choix numéro 2, ben, tu restes ici. Si c'est l'autre, eh ben, tu squeezes, tu vas sur le choix numéro 3. Je suis navrée, je ne me souviens plus et je ne peux pas faire marche arrière parce que sinon, ben, il faut que je recommence tout et franchement, j'ai pas envie. D'accord? Donc, je m'excuse, je ne me souviens plus, franchement. Voilà, donc si tu as choisi ce savon-là, hein, qui est normalement le choix numéro 2, eh bien, bienvenue. Hein. Il y a un message en dessous, on ira voir. Enfin, un message. Le savon a un nom. Moi, je pensais qu'il y avait un message et tout ça, tu vois, un petit mantra. Mais en fait, le savon, il a un nom, donc ça sera le nom de ton tirage qu'on ira voir à la fin. Donc, on commence. Rappelle-toi que c'est du général, tu prends la distance nécessaire. Tu peux liker, commenter, partager et t'abonner. Et on y va. Donc, avec ces deux cartes-là, ça va être l'énergie dominante de ton mois de janvier. Alors, qu'est-ce qu'on a? La reine de feu et le 6 d'air. D'accord. Donc ici, on te parle de quoi? On te parle... alors, peut-être que la fin 2023, c'était galère pour toi, tu vois, que voilà, tu as eu des blocages, il y a eu des embûches, comme on dit, sur ton chemin, et que là, en janvier, ça va rentrer dans l'ordre. Tu vois, avec le 6 d'air, c'est ça, c'est les choses s'améliorent, il y a un dénouement, en fait. Tu vois, il y a peut-être une réponse que tu attendais d'une administration ou de quelqu'un d'important, peut-être que tu as postulé, que enfin tu as eu la réponse, etc. Et peut-être que c'est quelque chose de positif, tu vois, peut-être que tu as passé un entretien et on t'appelle pour te dire que c'est bon. Et puis la reine de feu, tu vois, la reine de feu, c'est la reine de bâton. Et elle te redonne confiance, tu vois, elle est la reine de feu, la reine de bâton, elle a confiance en elle, elle y va, elle a le power, tu vois, game power, je sais pas si on dit ça comme ça. Mais en tout cas, j'ai l'impression qu'en janvier, ça va être plus léger, plus fluide pour toi, c'est comme si tu vas pouvoir souffler un peu, tu vas dire, ah ouais, enfin,
enfin, parce que là, j'en pouvais plus. T'étais peut-être dans un truc où je me dis, là, je vais baisser les bras parce que j'en ai marre, j'ai l'impression d'avoir tout essayé, c'est bloqué, et malgré tous mes efforts, eh bien, ça ne bouge pas. Ben, peut-être que ça ne devait pas bouger avant, parce que peut-être que c'est tout simplement juste pour toi et que tout ce temps où c'était bloqué, où tu n'arrivais pas à sortir comment dire, de cette voie sans, tu sais, les voies sans fin, là, comment on appelle ça, de ce, voilà, t'as compris, hein, le mot ne vient pas, ça m'énerve, de ce bourbier, voilà, je vais dire ça, même si c'est pas le mot que je cherchais, eh bien, le temps que ça a mis, t'as compris des choses que tu n'aurais peut-être pas compris si ça s'était réglé plus vite. Tu vois ce que je veux dire? Peut-être que t'as appris des choses sur toi-même, sur la situation, et peut-être que si ça s'était réglé avant, ben, ça aurait pas été le cas, tu vois. Alors on va voir avec l'oracle des miroirs ce qu'on te dit, tu vois. Alors enfermement, effectivement, tu vois, il y a une période d'enfermement où, alors pour moi, dans l'énergie, je sens pas que c'est toi volontairement qui t'enferme. Tu vois, c'est pas toi comme par exemple l'énergie de l'ermite qui va dans ta grotte t'enfermer parce que tu as besoin de te mettre en retrait, etc. Non, pour moi, c'est plutôt l'enfermement, c'était pas toi en fait, c'est que tu étais enfermé par la situation. Tu vois ce que je veux dire? Et que même en y mettant la meilleure volonté du monde, tu n'as pas réussi à sortir de cet enfermement. On va voir avec travail, tu vois. Alors peut-être que c'est des personnes qui ont des soucis ou qui ont eu des soucis sur le plan professionnel, d'accord? Il n'y avait pas de boulot, il n'y avait plus d'argent, on est dans le caca, hein, on ne peut pas dire autrement, et on commence à, tu vois, on s'enferme, c'est peut-être un enfermement aussi mental, on s'enferme dans le stress, dans oh punaise, comment je vais faire pour payer mes factures, j'y arrive pas, et si je trouve pas de boulot, tu vois, et on s'enferme dans une espèce d'égrégore comme ça, où on continue à nourrir parce que forcément il y a la peur, tu vois, bah, forcément. Et du coup, là, en janvier, il y a, tu vois, le rouage. Pour moi, les rouages, là, il y a de nouveau de l'huile dans les rouages, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Après, ça peut être aussi quelque chose de plus introspectif. Tu vois, ça peut être un travail intérieur. Ça peut être fin de l'année, je me sentais complètement fatiguée, usée, j'avais plus envie de rien, tu vois, un peu une petite déprime comme ça, mais qui dure quand même un petit moment. Et là, bah, je reprends goût aux choses, tu vois, il y a quelque chose qui arrive dans ma vie qui me permet d'avoir un nouveau souffle et de repositiver, d'y aller, tu vois, mais pour moi, c'est quelque chose qui n'est pas rapide. C'est pas quelque chose qui est rapide, c'est quelque chose qui prend du temps, tout doucement, jour après jour. Tu vois, tu avances vraiment tout doucement, quoi. Parce que ce que je ressens aussi, c'est que dans ce groupe-là, il y a beaucoup de personnes qui n'ont plus d'énergie, en fait. Tu vois, il y a plus d'énergie, il y a plus de... Tu vois, je prends souvent l'exemple de la coupe. Quand la coupe elle est pleine, hein, tu vois, tu peux plus rien rajouter. Mais là, on est plutôt sur une coupe qui est vide. Quand la coupe est vide, ben, on ne peut pas continuer à boire dedans parce qu'il n'y a plus rien à boire, tu vois. Donc il faut de nouveau la remplir. Et en fait, j'ai l'impression qu'au mois de janvier, tu vas passer ton mois de janvier à re-remplir cette coupe, mais de manière très... Tu vois, c'est pas... c'est une goutte après l'autre, en fait. D'accord? On va voir avec l'oracle de la triade ce qu'on te dit. La mort et l'initiation. Ouais. Ok, donc ici, tu vois, la mort, c'est pas la mort physique, hein, ne t'inquiète pas. C'est la fin d'un cycle, c'est une transformation. Au mois de janvier, tu es dans une transformation, dans une initiation en plus, tu vois. Donc c'est ce que je te disais avant. Peut-être que si les choses, elles s'étaient débloquées avant, eh bien, tu n'aurais pas perçu, tu vois, compris. Ici, pour moi, c'est une compréhension, c'est... comment on appelle ça? C'est un enseignement, en fait, tu vois. Pour moi, il y a un enseignement ici. Et en fait, si on t'a retardé comme ça, donc vraiment t'adaptes à ta situation, parce que voilà, ça peut être tout et n'importe quoi. Si ça n'avait pas pris autant de temps, bah peut-être que tu n'aurais pas compris les choses comme tu les as compris ici. Tu vois ce que je veux dire? Parce que pour moi, il y a une initiation. Alors ça peut être aussi dans le spirituel, tu vois. Tu es voilà, en plein développement spirituel, tu as envie de, tu vois, tu tâtonnes, voilà, je sens que j'ai des capacités, lesquelles, qu'est-ce que j'ai envie de travailler, je m'ouvre, il y a des croyances que j'avais avant qui s'en vont, du coup, c'est compliqué aussi, tu vois, parce que ça déstabilise, parce que
Voilà, ça peut être des croyances qu'on a eues depuis tout petit, et puis tout d'un coup, elles s'effondrent. Donc forcément, ça bouscule, tu vois. Du coup, on est dans une période comme ça, d'enfermement, mais plus dans le sens... je suis complètement déstabilisée. Là, tu sais, un peu comme quand tu as une phobie, tu vois une araignée, tu es prostré, tu peux plus bouger, quoi. En fait, t'aimerais bouger. T'aimerais t'en aller, t'aimerais l'écraser, t'aimerais la mettre dehors, t'aimerais appeler quelqu'un qui vienne t'aider, mais tu peux pas, t'es prostré, tu vois. Ben, il y a un peu de ça. Tu vois, mes croyances, elles s'effondrent, et du coup, je suis prostrée parce que du coup, je sais plus, en fait, j'ai plus de base. Tu vois ce que je veux dire? Il y a ça peut être ça aussi, d'un point de vue plus spirituel, ok? On va aller voir avec Django ce qu'il nous dit par rapport à ça. Donc, pour le tas numéro 2, alors, elle a sauté. La force. Tu vois, la force ici, pour moi, elle te dit que cette expérience-là, ce blocage-là, il te donne de la force dans le sens où tu as dû aller chercher dans tes ressources, tu as dû aller, tu vois, j'ai un peu l'impression que tu as été confronté à quelque chose de profond, tu vois, qui t'a vraiment impacté, qui a fait qu'il y ait une remise en question qui s'est faite suite à ça. Et en fait, ça t'a montré des parcelles de toi que tu ne connaissais pas, tu vois. Exemple, peut-être que tu as compris que, je sais pas moi, que tu étais... que quelque chose ne te correspondait pas. Tu vois, par exemple, voilà, moi je pensais que... allez, il y a un truc qui me vient comme ça, je te le dis, polyamour, je sais pas pourquoi ça vient comme ça, alors je te le dis. Voilà, mon partenaire, j'ai rencontré une nana ou un gars, c'était vraiment, tu vois, la love to love, voilà, il y a eu un crush de fou. Et puis en fait, au bout de quelques semaines, il me dit qu'en fait, lui, il est polyamoureux, donc voilà, il est ouvert sur d'autres relations et tout. Et moi, je tenais tellement à ce gars que je me suis dit, ouais, moi, c'est bon, je suis ouvert d'esprit, j'y vais, il n'y a pas de problème, j'accepte, tu vois. Et en fait, cette situation, tu vois, elle t'a déstabilisé dans le sens où toi, ben non, à la base, t'es pas du tout polyamoureuse ou polyamoureux. C'est juste que t'es love de ce gars ou de cette nana, et du coup, tu t'es dit, bon, allez, pour le garder, je vais accepter et me dire que moi aussi, je suis ça. Mais complètement déstabilisé, parce que, ben, t'as pas envie de partager, tout simplement, quoi. Et puis, mais du coup, ça t'a montré, en fait, si tu veux, cette situation-là, elle t'a montré que elle t'a permis de te connaître mieux, c'est-à-dire, ben non, en fait, moi, je suis pas polyamoureuse, quoi. J'ai beau être ouverte d'esprit, j'ai beau, voilà, suivre le move et tout ça, mais en fait, non, ça me correspond pas parce qu'en fait, ça me fait plus souffrir qu'autre chose, tu vois. Et en fait, je te dis tout ça pour qu'au final, te dire quoi? Que ça t'a ça t'a donné de la force parce que ça t'a défini encore plus. Tu vois ce que je veux dire? Quand on se connaît complètement, c'est-à-dire quand on connaît, ça je le dis souvent dans les vidéos, sa part de lumière et sa part d'ombre, bah, ça donne de la force, tu vois. C'est-à-dire quand on se connaît vraiment, on est fort. On est plus fort que quand on a des parties de nous où on est dans le déni, tu vois. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit encore avec Django par rapport à ce tirage? Alors là, il y en a 3 qui ont sauté en même temps, donc je ne vais pas les prendre. Alors, Django, il réfléchit. Par rapport à ce tirage. L'étoile. Donc, tu as quand même 2 arcanes majeures là. L'étoile, tu es guidé. C'est ton intuition. C'est la lumière qu'il y a au bout du chemin. Tu vois ce que je veux dire? Je vais voir encore avec une 3e carte. On nous dit. En fait, c'est comme si on te dit que cette expérience, que ce que tu as vécu, là, ce blocage et tout, ça fait partie de ton chemin. C'est-à-dire que ce n'est pas une expérience, comment dire, comment on peut dire ça, c'est pas une expérience comme ça, d'imprévu, ou je sais pas quoi, même si, voilà, tu vois, tout est plus ou moins écrit, tu vois ce que je veux dire, mais c'est vraiment, ça fait partie de ton expérience. Ah ouais, 3 d'épée, tu vois, donc il y a de la souffrance quand même, hein. Il y a de la déception, il y a... ça t'a heurté, en fait. J'ai l'impression qu'il y a ce blocage, ça t'a heurté vraiment au plus profond de toi, tu vois. Mais en même temps, ça t'a vraiment permis de mieux te connaître et de savoir ce que tu ne veux pas. Peut-être que tu ne sais pas encore ce que tu veux vraiment, mais tu sais déjà ce que tu veux plus.
Tu vois ce que je veux dire? Et en fait, avec l'étoile, c'est comme si on te dit, il fallait que tu vives ça, il fallait que tu le vives pour comprendre, en fait, pour mieux te connaître. Donc c'est ça, tout ça, peut-être que tu es juste aux prémices, parce qu'on est là dans le mois de janvier, donc c'est ce qui va se passer dans ton mois de janvier, ok? Ensuite, alors soit tu as une question et tu penses à ta question. Alors plutôt question fermée, oui, non, hein, parce que sinon, voilà, on va pas y arriver. Soit tu n'as pas de question précise et ça, c'est la continuité du tirage. On va aller voir avec les réponses angéliques ce qu'on te dit par rapport à ça. On te dit amour romantique. Donc, peut-être que ce que je te disais avant par rapport au polyamour et tout, ça te parle d'une manière différente, tu vois. Peut-être que c'est une personne qui veut pas s'engager, peut-être que c'est une personne qui t'a dit on est juste sex friend, et toi tu lui as dit oui, sauf qu'en fait toi tu as des sentiments, et que cette personne elle continue à venir te voir juste pour passer du bon temps, et toi et finalement tu te rends compte que t'as pas envie, et du coup ça te fait mal, tu vois, ça te bouffe, parce que tu sais très bien que quand tu vas lui dire à cette personne que toi tu as envie de plus, eh bien elle va prendre les jambes à son cou, et andiamo, ciao, tu vois. Alors, et ensuite on te dit quoi? De grands changements positifs. Donc, c'est un mal pour un bien, en fait, c'est ce qu'on te dit, tu vois. Voilà. Ça, c'est, tu prends, tu adaptes, soit c'est une réponse à ta question qui n'a rien à voir avec le tirage, soit c'est une continuité du tirage. Et on va aller voir avec l'oracle, le petit oracle des guides de lumière, quel est le message des guides. Donc, il y en a deux qui sont tombés, on va les garder. Alors, nouvelle rencontre vibratoire. C'est peut-être quand même plus sur le sentimental. Ceux qui ont choisi le tas numéro 2 ou le tas numéro 3, je ne sais plus. Enfin, ceux qui ont choisi ce savon-là, en tout cas. Alors, nouvelle rencontre vibratoire. Tu changes, tu évolues naturellement, tu attires de nouvelles personnes sur la même fréquence vibratoire que toi. Quand d'anciennes relations avec moins d'infinité se défont, tu vois, donc il y a quelque chose quand même. Accueille ce nouveau cycle de rencontre avec joie. Il y a quand même quelque chose qui s'arrête. Tu vois, avec la mort, de toute façon, il y a quelque chose qui s'arrête pour quelque chose de nouveau. Hein, et de mieux, là, on te dit que c'est mieux. Alors, fais confiance. Aie confiance en toi, en ton destin, en moi, ton guide de lumière, et en la source et l'univers. Tu es toujours au bon endroit, au bon moment, il n'y a pas de hasard. C'est un truc de dingue, franchement. Garde foi que tout se réalisera pour toi. Tu vois, donc en fait, c'est ça, on te dit de t'écouter, d'y aller, voilà, et de garder confiance, parce qu'il y a quelque chose de mieux qui t'attend. Voilà. Voilà, bah écoute, j'espère que ce... Ah bah non, on n'a pas regardé. Donc le savon, que je ne savais plus qu'est-ce qui est... Le filou, on pourrait l'appeler celui-là. Non, en fait, c'est moi qui ai merdé. Il s'appelle le pétillant. Le pétillant, donc ta vie, elle va pétiller, tu vois. Elle va pétiller. Et là, elle pétille pas trop. Elle recommence un tout petit peu à pétiller. Mais si tu t'écoutes et que tu vas au bout de ce que tu ressens, ça va pétiller, moi je te le dis. Voilà, bah écoute, n'hésite pas à liker cette vidéo, à me dire dans les commentaires si ça te parle. Et je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao! Alors, on finit avec le groupe 3, ou pas. Hein. J'expliquais dans le choix numéro 2 qu'en fait, je ne sais plus si ce savon était en choix 2 ou en choix 3. Donc, je t'invite à, si tu ne sais plus toi non plus, à aller dans l'intro, tu vois, dans la barre de description, tu cliques sur le timer, intro, et tu regardes où ce savon, si tu as choisi le savon vert et jaune, qui sont très bons, tu regardes où il était placé, et s'il était en choix 3, ben, bienvenue. S'il était en choix 2, eh bien, va voir le tirage du choix 2, parce que je me suis plantée. Enfin, je sais plus, en fait, d'accord? Donc, le savon, on va aller voir après ce qu'il nous dit, parce qu'il a un nom, ce savon. Et voilà, donc comme d'habitude, hein, c'est un tirage général, tu prends ce qui te parle, tu prends de la distance surtout par rapport à ce que je te dis, tu likes, tu commentes, tu t'abonnes, et c'est parti. Alors, pour le mois de janvier, pour le choix numéro 3 ou pas, ça, c'est les énergies qui vont... C'est l'énergie qui va dominer ton mois de janvier. Alors, on a l'équilibre, d'accord? Donc ça, c'est la tempérance. Besoin d'équilibre et de modération, ok? Et le 2 de bâton. Ok, alors ici,
j'ai l'impression que pour ce groupe, il y a je sens directement une émulsion comme ça, tu vois, où il y a de l'excitation, tu vois, genre, ah là là, oh là là, par exemple, un gamin, tu lui dis, ouais, demain, on va dans un parc d'attractions, oh là là, enfin, tu vois, le gamin, il en peut plus, il n'arrive pas à dormir et tout. Ben, j'ai l'impression qu'il y a de ça chez toi. J'ai l'impression qu'il y a une forme d'excitation parce que peut-être que tu as un projet sur le feu, que tu as eu il n'y a pas longtemps une révélation, enfin tu vois, une idée, un truc qui vraiment, tu vois, est parti d'une idée folle où quand t'en parles, on te dit ah ouais, quand même, t'es sûr, c'est pas un peu risqué, enfin tu vois, peut-être une création d'entreprise, peut-être un déménagement à l'étranger, peut-être un truc comme ça, tu vois, voilà, qui te, qui te donne le fuego, tu vois, qui te donne le fuego, où tu sens les papillons dans ton ventre, tu vois, où tu sens que ça vibre dans tes tripes. Si ce que je te dis là, ça ne te parle pas, c'est que peut-être c'est pas le bon tas pour toi, change de tas, va peut-être voir le tas numéro 2, peut-être que ça te parlera plus. Mais en tout cas, pour moi, il y a de ça au mois de janvier. Alors peut-être que c'est l'excitation de la nouvelle année, hein, tu vois, ouais, c'est une nouvelle année, plein de projets, plein de machins, c'est possible. Et avec l'équilibre, on te dit, ouh, c'est calme, la tempérance, tu vois. N'y va pas les yeux fermés, ne te précipite pas, coucou les taureaux, coucou les béliers, tu vois, tête baissée, t'y vas, et puis tu réfléchis après. Là, on te dit, calme, qui va pire, ah non, pas ça, non, tu vois, essaye de... Alors c'est bien, je sais que voilà, quand ça vibre comme ça, on a envie de tout mettre en place et tout, mais ici, peut-être qu'on te dit, quand même, pose-toi, planifie les choses, regarde où tu vas, regarde si là où tu as envie d'aller, ben, comment on fait pour y aller, tu vois, crée-toi un peu ta carte, par où je vais passer, combien de temps ça va me prendre, est-ce que ça va me demander un budget, à combien ce budget va s'élever, etc., etc. Parce que ici, tu peux te mettre une balle dans le pied tout seul, d'accord, en étant trop impatient, trop impulsif, trop. D'accord. On va aller voir avec l'oracle des miroirs. Ouh, l'amour. Alors, c'est peut-être une rencontre. Hein. Une rencontre au mois de janvier, ça fait... ça fait un feu d'artifice. Ça fait le coup de foudre. Tu vois, tout de suite... Oh, ouais, avec lui, avec elle, je sais que je vais me marier, je vais faire des enfants, on va s'installer. Enfin, tu vois, on est vraiment dans le truc ouverture. Ok. Donc... c'est plutôt pas mal, c'est plutôt pas mal. Ça peut aussi être, tu vois, l'ouverture pour moi, ça peut aussi me faire penser à l'étranger, où on s'ouvre à quelque chose d'autre. Et l'amour, si t'es pas dans le cas d'avoir rencontré quelqu'un et tout, ça peut aussi être un vrai coup de cœur pour une passion, pour une activité, pour, tu vois, je sais pas, c'est comme ce que je te disais au début, c'est comme j'ai eu une révélation et je suis tout feu, tout flamme, en fait, tu vois. Et ça m'ouvre, tu sais que ça va t'ouvrir sur quelque chose de nouveau. Alors pour moi ici, je ne ressens pas quelque chose de négatif, mais simplement on te dit de prendre ton temps, de ne pas te précipiter, de te rappeler, enfin tu vois, de ne pas, comment dire, ne pas refaire les mêmes erreurs, tu vois, apprends de ton passé, de tes expériences. Donc calme, tu vois, c'est pas une question de vie ou de mort, tu vois. Tu as le temps, en fait, c'est ça, on essaie de te poser dans le truc. Parce qu'on sent que tu y vas, tu t'enflammes de fou. On va aller voir, pardon, avec l'oracle de la triade, ce qu'on te dit. Ok. Ouais, l'ordre et l'élévation. D'accord. Donc ici, ça peut être, je te le dis, ça te parle, tu prends, ça te parle pas, tu prends pas. Quelque chose qui se passe au niveau spirituel. C'est-à-dire que, tu vois, je sais pas, t'es tombé sur une vidéo, t'es tombé sur un truc, où tu t'es dit, ouais, mais en fait, et t'as découvert, je sais pas, moi par exemple, une pratique, le Reiki, t'as découvert un truc, et tu t'es dit, ouais, mais en fait, c'est trop pour moi, quoi. C'est trop pour moi, je sais que c'est pour moi, je vais y aller à fond. Ben là, on te dit doucement, calme, tu vois, l'ordre, normalement, c'est tout ce qui est... alors, c'est pas forcément religieux, mais pour moi, ici, ça peut être le jugement, mais ça peut aussi être, ici, pour moi, spécifiquement, c'est un peu... Elle me fait plus je la sens plus comme un empereur, cette carte ici, tu vois. C'est-à-dire de l'ordre, de la structure, tu vois. De la...
comment on appelle ça? Parce que je ne suis pas vraiment. De la... attends, ça va venir. De la rigueur, voilà. Je suis pas très rigoureuse, non. De la rigueur, tu vois. Aussi de la continuité, tu vois. C'est-à-dire, on est... oh là là, je perds mes mots, là. Ou plutôt, je les trouve pas. On est sur quelque chose où il faut y aller un pas après l'autre, mais de manière régulière, tu vois. Il faut être régulier. On n'y va pas, genre, pendant une semaine à fond, et puis après, on fait plus rien pendant 3 semaines. Si c'est quelque chose au niveau spirituel, par exemple, tu as découvert que tu as du magnétisme, tu t'es intéressé au magnétisme, admettons. Eh bien, là, on te dit, je t'illustre simplement mon idée, on te dit, ne va pas directement dans les hôpitaux pour soulager les patients, tu vois. Voilà. Tu commences petit à petit. Ben, tu commences avec le test du citron. Voilà, tu vas magnétiser un citron, voir ce que ça donne. Et tu attends. Après, tu vas magnétiser, je sais pas moi, un morceau de viande. Tu vas aller voir les bases du magnétisme, du soin. Parce que quand tu magnétises, il y a des bases à savoir. Tu vois, il y a la protection, il y a l'ancrage qui est très important. Parce que sinon, tu te chopes tout ce que la personne elle a en elle, tu vois. Voilà, c'est ça. J'y vais petit à petit. C'est quoi les chakras? C'est quoi les corps énergétiques? Il y en a combien? À quoi ça sert? Tu vois, l'aura, patati, nanana. Doucement, de manière rigoureuse et aussi structurée. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire, ne commence pas par la fin, commence par le début. Pareil, si c'est une histoire d'amour, ne parle pas de mariage au bout de 2 jours. Attends de voir comment est la personne, laisse-lui le temps de s'ouvrir à toi et de découvrir comment elle est réellement. Parce que quand on vient de rencontrer quelqu'un, on l'idéalise, tu vois. On l'idéalise par rapport à ce qu'il nous a dit, par rapport à comment on le perçoit, tu vois. Mais en fait, c'est pas la réalité, c'est ta réalité dans ta tête, c'est ton idéal. Donc, laisse la personne te montrer qui elle est, tu vois. Et ensuite, regarde si toi, ça te correspond vraiment. Tu vois, au lieu de t'enflammer, de t'installer avec, et au bout de 3 semaines, tu te rends compte qu'en fait, oh, non mais laisse tomber, on est incompatibles, on ne peut pas vivre ensemble, c'est pas possible, tu vois. Donc, bah, passe des soirées avec, passe un week-end avec, pars en vacances. Les vacances, il n'y a rien de mieux pour, pour voir si ça match ou pas. Hein. Voilà, vas-y, tranquille, petit à petit, l'oiseau fait son nid. Hein. Donc, on va aller voir avec Django ce qu'il nous dit par rapport à ce tirage. 10 de coupe. On a quand même envie de se poser, on a quand même une envie d'idéal, tu vois ce que je veux dire? Oula, là, il y en a trop. Le 10 de coupe, c'est quand même, tu vois, on a envie de construire, mais au niveau relationnel. On a envie de quelque chose quand même de construit, d'amour, le 10 de coupe, c'est un peu la carte de l'apothéose, entre guillemets, tu vois, la cerise sur le gâteau. Qu'est-ce qu'on nous dit par rapport au 10 de coupe? Tu vois, ça peut aussi être si tu rencontres quelqu'un et que ça match, et que toi, il ou elle a les deux ou pas des enfants, ben là, on te dit aussi, vas-y, tranquille, parce que si tu veux, parce que le 10 de coupe, c'est aussi la carte, tu vois, du bonheur familial, du foyer, de vraiment l'harmonie, l'équilibre et tout, tu vois. Si tu vas trop vite dans cette relation et que tes enfants, ces enfants, les deux, tu adaptes, et ça va trop vite pour eux, ça risque de capoter à cause de ça, tu vois, parce que c'est compliqué. Parce que quand on recompose un foyer, faut y aller doucement, faut prendre en compte le rythme de chacun, tu vois. Alors, 10 de bâton, ouais. Alors, ici, moi, ce qu'on me dit, c'est que tu as envie de renouveau, tu as envie d'aller vite parce que tu en as marre, tu vois. Tu as envie d'aller vite parce que tu en as marre d'être seul, tu en as marre de tout porter, tu en as marre de ton quotidien. Et du coup, tu as envie d'aller vite parce que tu as envie d'autre chose, quoi. Tu n'as plus envie d'être dans les énergies d'avant. Sauf que tu sais ce qu'on dit. Quand toutes les choses qui en valent la peine, elles prennent du temps. Tu vois, elles prennent du temps. Elles se construisent avec le temps. C'est comme une entreprise. Tu vois, moi, je te le dis, voilà, je suis dedans. Une entreprise,
quand tu commences, tu es tout feu, tout flamme, tu mets tout en place, tu es là, enfin je te donne mon expérience personnelle, après voilà, peut-être que les autres ils le vivent autrement, tu es là, tu te dis ouais, c'est trop bien et tout, je vais faire ça, ça, ça et ça, en 6 mois je vais vivre de mon entreprise et tout, nanani, nanana. Mais en fait non, c'est pas ça. C'est un travail de tous les jours. En fait, il faut être très régulière, très... tous les jours, tu rajoutes une pierre, tu vois, à l'édifice pour qu'il tienne. Parce que si tu fais à la va-vite, comme ça, tu vois, c'est comme l'histoire des 3 petits cochons, hein, la maison de paille, la maison de bois, la maison de briques, ben voilà. Si tu fais une maison de paille, en un, même pas un tsunami, mais en un coup de vent, il n'y a plus rien. Donc là, en fait, c'est ça, on te dit, je sais. En fait, c'est comme si on te dit, je sais ce que tu vis, je sais que tu en as marre, je sais que tu n'en peux plus, je sais que ça va pas assez vite pour toi, mais ne va pas trop vite parce que ça ne sera pas bénéfique pour toi, tu vois. Et avec le 8 de coupe, t'as envie, c'est ce que je te disais, t'as envie de prendre ton envol, t'as envie de changer, de sortir. Là, le 8 de coupe, c'est, tu vois, là, c'est un peu de se libérer de ce qu'on vit, là, du quotidien qu'on vit jusqu'à maintenant, on n'a plus envie, on a envie d'autre chose. Et du coup, vu que cette envie, elle est tellement... Enfin, j'ai l'impression qu'il y a des personnes qui ont eu vraiment une révélation, un coup de cœur. Tu vois, ça peut être un coup de foudre, vraiment. Un coup de foudre pour une personne. Ça peut être un coup de cœur, une révélation pour une vocation, tu vois, quelque chose que vraiment... Ou un pays, je sais pas, t'es parti en vacances ou en week-end, ou une région même. Là, pendant les vacances, là, pendant les fêtes ou je sais pas quoi, t'as eu un vrai coup de cœur et t'as envie de déménager là-bas parce que t'as kiffé, ça a vibré pour toi, tu vois, vraiment, tu l'as senti, ça résonne trop pour toi. Et du coup, là, tu vas aller vite pour vraiment, pour être là-dedans tout le temps, tu vois. Mais on te dit que si tu vas trop vite, eh ben, les choses, elles seront pas comme toi, tu l'imagines, en fait. D'accord? Voilà, ensuite, on va continuer avec les réponses angéliques. Donc là, soit tu as une question, tu penses à ta question, une question fermée, hein, oui ou non, et avec les 2 cartes qui vont sortir, tu auras une réponse. Soit tu n'as pas vraiment de question et c'est la continuité du tirage. Alors, on y va. Demeurer positif. Ok. Et des relations profitables. Ok. Donc, tu vois, ça peut de nouveau être une rencontre. C'est possible qu'il y ait une rencontre pour pas mal de personnes qui ont choisi le savon là. On te dit c'est des bonnes relations, mais voilà, reste positif, mais ne fais pas tout capoter. Ne fais pas tout capoter. D'accord? Sers-toi aussi de tes expériences passées. Ça, on me le dit, on me le répète depuis le début de ce tirage. Donc, sers-toi de tes expériences passées pour ne pas faire les mêmes erreurs, entre guillemets. D'accord? Alors, on va voir avec le petit oracle des guides de lumière. Le conseil. D'accord? On va voir le conseil pour les personnes qui ont choisi le savon vert. Non, il y en a 2. Non, il y en a plus que 2, donc je prends pas. 1, 2. Allez, on en prend 2. Éprouve de la gratitude. Avec l'amour et la joie, la gratitude est la fréquence vibratoire la plus haute qui soit. Éprouve-la dans tout ce que tu vis, même pour les situations difficiles, car c'est un baume de guérison et d'évolution pour ton cœur et ton âme. Prends soin de toi. Il est temps de t'occuper de toi et de ne plus t'oublier. Deviens ta priorité et sois à l'écoute de tes besoins. Chouchoute-toi, fais des activités qui te plaisent, ne néglige pas ton corps et sois à l'écoute de ton cœur. Donc ici aussi, tu vois, peut-être que avec ce conseil-là, ce qui me vient, c'est peut-être que aussi tu veux aller vite. Comment dire? Tu veux aller vite parce que pour ne pas perdre ce que tu viens de comprendre, de trouver, entre guillemets. Tu vois ce que je veux dire? Mais est-ce que tu t'es posé vraiment pour savoir si c'est juste pour toi, pour savoir ce que je te disais avant, faire le point, voir comment tu peux faire pour aller vers ça, tu vois, de manière structurée, construite, tu vois, posée, quoi, fiable, tu vois, durable, voilà.
Voilà, alors on va aller voir le salon, comment il s'appelle? Éveil des sens. Éveil des sens, ok. Donc ici, c'est possible, comme je te disais avant, que ce soit des personnes qui sont dans une ouverture spirituelle, dans quelque chose de spirituel, où tu éveilles tes sens, tu vois, ça peut être la clairvoyance, la clairaudience, le magnétisme, la clairsentience, les rêves, tu vois, c'est possible que ce soit ça. Voilà pour le choix 3 ou 2 du savon vert. Bah écoute, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à liker et à me dire dans les commentaires si ça te parle. Et je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!